Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien, responsable du groupe international d'évangélisation. Jésus revient. Comme vous avez constaté, nous traversons une crise suite à l'accueil d'un faux serviteur de Dieu, un loup ravisseur qui s'est déguisé en berger pour s'introduire dans la bergerie de Jésus revient, dans la famille de Jésus revient. Et c'est à la fin de sa mission que nous avons constaté que, en réalité, et c'est un missionnaire, il a montré tout ce qui est vraiment incroyable en lui. Et depuis quelques jours, nous sommes en train de développer petit à petit les nombreux actes et comportements indignes d'un homme de Dieu et qu'il a montré, et plus tout ce qu'il a fait derrière nous afin de détruire le groupe Jésus revient, afin de saccager le réveil, afin de teindre le feu du réveil. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est devant ce réveil, comme c'est lui qui a allumé ce feu du réveil, et personne ne peut l'éteindre. Aucune chair ne peut l'éteindre, aucune âme ne peut l'éteindre, aucun esprit ne peut l'éteindre. Et donc, il a décidé de nous révéler tout ce que cet homme fait dans les coulisses contre nous, alors que nous l'avons hébergé chez nous, dans notre maison, en croyant recevoir un homme de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, certains, en recevant des étrangers, ont reçu des anges. Mais nous comprenons aussi que certains, en recevant des étrangers, peuvent recevoir aussi des démons. Et son cas nous donne beaucoup d'expérience, beaucoup de leçons. Et nous avons compris. Ce n'est pas pour autant que nous n'allons plus recevoir d'étrangers chez nous en tant que chrétiens. Non, au contraire, nous pouvons recevoir des étrangers. Et le Seigneur a vu la pureté de cœur avec laquelle nous l'avons reçu, nous l'avons hébergé. Nous avons pris soin de lui pendant environ 5 mois. Il dort chez nous, hébergé dans une chambre climatisée qui tourne 24 heures sur 24. Et c'est dans cette climatisation qu'il va rester pour nous détruire chez des brebis, dans les coulisses, dans les inbox, pour nous saccager auprès des brebis que le Seigneur nous a confiées dans ce réveil que nous conduisons. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a vu notre innocence et il a décidé d'arrêter la saignée. Et c'est ce qui a vraiment créé ce vent de révélation que nous sommes en train d'exposer au peuple de Dieu. Alléluia. Ne pensez pas que nous en faisons trop, parce que vous-même, en voyant les choses, vous voyez que cet homme est réellement un danger public pour la bergerie de Christ. Et nous devons vraiment exposer ces faits pour aider les autres à ne pas tomber dans son filet, et aider aussi les brebis à ne pas tomber dans son filet. Parce que, je vous le dis en vérité, comme un oiseleur étend le filet pour attraper l'oiseau dans son filet, c'est comme ça de tels hommes étendent leur filet pour capturer les innocents, pour capturer les bergers, pour capturer des brebis, pour capturer, voilà, des petits enfants dans leur filet, pour les dévorer par son acte
plusieurs brebis ont quitté la bergerie de Jésus revient en nous voyant comme des démons, alors que voilà, c'est cet homme qui a montré tous les caractères d'un démon, tous les signes d'un démon. Vous voyez. Et donc, je vais vous présenter et quelques-uns encore de ces audios qu'il a eu à partager contre nous, hein, des échanges qu'il a eu avec une berger de Jésus revient, à l'église de Jésus revient, qu'il est venu voir, une bergerie dans laquelle on l'a accueilli, et voilà, sur notre dos, il va nous déchirer. Il va nous déchirer chez des brebis afin de les prendre en otage, afin de les dévorer, comme il est en train de nous dévorer. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a vu notre innocence pour l'exposer et l'exposer, pour arrêter sa saignée. Alors je vous invite à partager de tels messages pour sauver des vies, parce que nous sommes à la fin des temps, et tel que la Bible nous dit, oui, plusieurs faux prophètes s'introduiront, oui, dans le corps de Christ, habillés, comme des bergers, habillés comme de brebis, mais ils sont de loups ravisseurs. Ils sont de loups ravisseurs. Le Seigneur Jésus nous a prévenus et il nous invite à les fuir. À les fuir. Et lorsqu'on parle de faux prophètes, beaucoup ne savent pas à quoi ils ressemblent. Voilà à quoi ressemblerait, à quoi peut ressembler un faux prophète. Voilà une image. Ils sont des milliers tapis dans l'ombre, bien habillés en costume, hein, avec un col blanc et de la théologie. De la théologie, parce qu'ils ont en eux la semence de la théologie. Et voilà. Et cette semence, comme c'est la semence qui est venue de l'ennemi, ils vont s'introduire en douceur dans les vraies bergeries afin de détourner les brebis, afin de dévorer les brebis comme des vampires. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dévoilé ce cas pour que cela sert aussi de leçon, un pour les brebis et pour aussi les autres bergeries, pour que de tels hommes soient à jamais exposés, à jamais fuis, pour que vraiment d'autres ne soient pas victimes comme nous. Donc voilà, je vais vous faire écouter quelques échanges, hein, avec des ricanements, avec des rires moqueurs, avec des rires de déchirement, avec des rires vraiment de loup. Donc je vous invite à écouter ces audios et vraiment partager à côté de vous pour que d'autres ne tombent pas dans son piège. Je vous le dis, je vous le répète, il est resté chez nous. On l'a hébergé pendant 5 mois. On l'a nourri et il s'est très bien enrichi sur notre dos en prenant contact dans les inbox des brebis pour leur demander de l'argent, pour leur réclamer de l'argent. Il n'a pas hésité aussi à demander de l'argent, à quémander l'argent directement chez nous à l'église et aussi dans les inbox des brebis. Et tout cela, c'est de la cupidité, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Lorsque un second homme de Dieu va prendre le même sujet et passer dans les inbox des brebis et mettre la scolarité de sa fille devant pour quémander de l'argent dans les inbox des brebis et leur soutirer de l'argent à plusieurs personnes, je trouve que cela vraiment doit être dénoncé. Cela doit être dénoncé. Et donc voilà, je vous présente ici quelques échanges qu'il a eu avec une brebis de Jésus revient. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, peuple de Dieu, parce que c'est des moments que nous devons traverser. Tout cela, oui, nous permet réellement de savoir que nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps et n'importe qui peut prendre la peau d'un agneau,
peut prendre la peau d'une brebis et s'introduire dans la bergerie. Mais tant que nous sommes dans la vérité, tant que la lumière de Jésus-Christ est en nous, quelles que soient leurs œuvres dans les ténèbres, le Seigneur Jésus finit par les exposer, les dévoiler. Alléluia. Et je sais que cela servira aussi à d'autres qui vont tenter encore de s'introduire dans notre bergerie. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Donc voilà, écoutez. C'est ça. Nous, en Côte d'Ivoire, on dit, ils sont nés avant la honte. Oh, des gens comme ça, là, ils sont convertis. Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a dit, ah, c'est pour des gens comme ça, je suis mort. Voilà, peuple de Dieu, un homme qui est en train de salir même le peuple ivoirien. En disant, nous en Côte d'Ivoire, on dit, et il est né avant la honte. Voyez, il est en train même de salir le nom des Ivoiriens. J'ai plein de frères et sœurs en Côte d'Ivoire qui sont des hommes intègres, qui sont des hommes vraiment fidèles, des hommes humbles, des hommes transparents. Mais voyez, il est en train de salir l'image de son peuple. Il est en train de salir le nom du peuple ivoirien. Voyez ça. Mais je sais que le peuple ivoirien n'est pas de ça, n'est pas ça. Je vous dis la vérité. On peut retrouver ces hommes partout, dans tous les pays. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en vérité. Et ça fait très mal. Ça fait très mal qu'un citoyen, au lieu d'être un modèle pour son peuple, va être un contre-modèle, un destructeur de l'image de son peuple, du peuple même, et dont il porte le nom. Voyez. Donc, il va se rire de nous. Il va se rire de nous auprès d'une brebis. Et donc, voilà. Oh, il risque quand même. Il me tord de rire. Je suis en train de rouler même par terre. Quand quelqu'un n'est pas converti, là, ça le rattrape. C'est là. Excusez-moi, mais... Oh... Vous avez dit que quelqu'un est parvenu au ministère. Quand quelqu'un... Quand quelqu'un est parvenu... Quand tu n'es pas... C'est comme quelqu'un qu'on sèvre avant... On fait un sévrage avant le temps. À un moment, ça va résaillir chez toi. Et en fait, c'est comme ça. Ça, ils se sont concertés. Donc, ils ont appelé un livre. Il faut envoyer un message. Donc, ça, c'est l'idée de tous. J'ai connu, j'ai appris à le passer à eux. Ah, vraiment. Waouh. Yako. Jésus revient Yako. C'est des gens comme ça qui te conduisent, Jésus. Jésus revient. Voyez, il est en train de se moquer de Jésus revient, du groupe Jésus revient. Il est en train de se moquer du groupe Jésus revient, qu'il a accueilli, qu'il a hébergé, qu'il a mis dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales pour venir exercer et pour accomplir sa mission. Eh bien, sa mission s'est retournée en mission de destruction, mission d'espionnage, mission de saccage contre le groupe Jésus revient. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ, il a couvert, se réveille par son bouclier antimissile, il ne peut pas réussir. Voyez, voilà. Ça, je prie pour les âmes. Ça, tu es pasteur. Tu as donné quel conseil sur le plan spirituel? D'abord, toi maintenant, un peu encore fini de marcher. Tu vas apprendre à quelqu'un à marcher. C'est comme quelqu'un qui est en train d'apprendre à marcher, à faire 4 pattes maison, et puis il vient forcément attraper la main de quelqu'un d'autre. Mais vous allez tomber. Hein?
Les âmes, oh, les âmes du Seigneur. Regardez comment il crie les âmes comme s'il a de compassion pour les âmes. Or, c'est son ventre. Il n'a de compassion que pour son ventre. Quelqu'un qui dit, j'ai fait jeûne de 1 an. Regardez le comportement de quelqu'un qui dit qu'il fait jeûne de 1 an. Et je sais encore, je vous dis dans quelles conditions il a fait jeûne de 1 an. Jeûne de 1 an où chez moi, les 5 mois qu'il a passé chez moi à la maison, ma femme il va dire, aujourd'hui je veux manger poulet. Aujourd'hui je veux manger tel poisson. Je connais même pas le nom des poissons. Et c'est ma femme qui va aller au marché pour aller chercher le nom de ces poissons-là pour amener à la maison, pour lui préparer son plat là, c'est à part. Parce que lui, c'est lui qui décide de ce qu'il va manger tel jour. Et ma femme va s'occuper de ça. Et il dit qu'il est dans jeûne de 1 an. Regardez. Quelqu'un qui dit qu'il est dans jeûne de 1 an. Regardez. Et puis, dans jeûne, regardez des choses qu'il raconte derrière nous. Qu'il raconte sur notre dos, depuis notre maison, dans ma chambre. Enfermé. Porte fermée là. Voyez tout ce qu'il dit pour nous détruire. Voyez ça. Voilà. Voilà à quoi ressemble un faux serviteur en cette fin des temps. Ouais, vous savez, ça nous arrive rarement d'exposer des gens comme ça. Parce que nous respectons la dignité de chacun. Mais lorsque quelqu'un représente un danger pour la bergerie là, si on ne le fait pas, c'est un péché pour nous-mêmes, c'est un crime pour nous-mêmes. Parce que ces gens-là, je vous dis, ils font mal pour le peuple de Dieu. Et on ne peut pas se taire. Ouais, ne voyez pas une affaire de... S'il vous plaît. Ne voyez pas une affaire de... Qu'on appelle ça, hein, de pays, d'ethnie. Vous voyez, avec le Seigneur, il n'y a pas de Grec, il n'y a pas de Juif. Nous sommes un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc, si les gens voient ça là, ils vont s'égarer, hein. Que je sois ivoirien, que je sois béninois, que je sois togolais. Ça, c'est dans nos arrière-plans sociologiques. Ça, c'est nos arrière-plans sociologiques. Mais quand on est en Christ, non, ça n'existe plus. Hein. Donc, si les gens voient cet aspect-là, c'est dangereux. Et c'est ce que j'ai constaté. Voilà. Effectivement, dans ça, on peut apprendre quoi, effectivement, rien. Un homme a te donné quel conseil spirituel? Rien. Sois béni. Quand tu dis soyez fortifié, c'est comme si je suis abattu. Non. Vraiment, moi je pleure. Pas pour moi, mais pour les âmes. Peuple de Dieu, regardez un homme, un flatteur né, qui est en train de flatter une brebis pour la capturer. Regardez, en train de flatter une brebis pour la capturer dans son filet. Regardez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Quel intérêt a-t-il à raconter tout ça à une brebis? Et je vous dis, cette brebis à qui il s'adresse, c'est une sœur musulmane qui s'est convertie, dont nous avons pris soin de nourrir, de délivrer, d'enseigner, et qui est affermie, qui est devenue une brebis pour Jésus, et qui est tombée dans sa gueule. Et il a commencé à flatter, à séduire par des paroles mielleuses pour l'engloutir. Peuple de Dieu, nous devons vraiment faire attention en cette veille de temps, de la fin de notre Seigneur, en cette veille de retour
de notre Seigneur et de la fin des temps. Je vous dis, voilà ce qui se passe. Si tu es serviteur de Dieu, au lieu de construire, au lieu d'aider les serviteurs que tu as visités pour construire, pour vraiment édifier la bergerie, toi, c'est comment faire pour saccager le ministère, saccager la vision, capturer la vision pour en faire ta vision. Et donc, tu vas commencer par semer la haine, des calomnies et tout ça là dans le cœur des brebis pour les monter contre nous, pour les rebeller, créer la rébellion au sein de la bergerie contre nous pour capturer la bergerie. Mais c'est un échec, je vous assure. Écoutez. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis? Je ne pleure pas pour moi, je pleure pour les âmes. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. 30 ans de conversion. Voyez le langage commun. Voilà. 30 ans, moi j'ai fait 30 ans de ministère. Regardez, si quelqu'un commence par vous étaler le nombre d'années qu'il a fait dans le ministère là, fuyez-le. Je vous dis la vérité. C'est leur point commun. Nous sommes en train de comprendre petit à petit. C'est leur point commun. 30 ans, moi j'ai fait 30 ans de ministère, 40 ans de ministère. Regardez, à quoi ressemble un homme qui a fait 40 ans de ministère? Dans quel ministère? La théologie. Voilà. 30 ans de ministère et qu'il s'amuse à le dire avec orgueil. C'est que ça lui plaît de le dire, de le chanter tous les jours. Regardez les fruits que ça porte. Regardez les fruits que ça porte. Et nous, on vient de commencer, ça n'a même pas fait 5 ans. Regardez, le monde entier est touché par le feu du réveil avec le groupe Jésus revient. Et il en est jaloux. Et il est venu étaler ses 30 ans de ministère, mais regardez les fruits qu'il porte. Pour détruire le peuple de Dieu. Pour détruire. Pour détruire. Si quelqu'un se met à vous chanter ces années, ces nombreuses années de ministère là, sachez que c'est un signe que celui-là, il a des semences de théologie en lui. Il a des semences d'orgueil en lui. Je vous dis la vérité. C'est pour impressionner. C'est pour séduire. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Tu peux faire 40 ans et quelqu'un que le Seigneur a choisi, un an même, peut porter des fruits plus que toi. Parce que c'est le cœur. Le Seigneur voit la pureté du cœur pour choisir. La pureté du cœur pour choisir. C'est pour ça que le Seigneur a choisi des petits, des jeunes pour conduire le réveil. Pour conduire le groupe Jésus revient. Il a mis à la tête un jeune qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas fait la théologie, qui n'a pas fait 15 ans de théologie, qui n'a pas le doctorat en théologie, mais qui a reçu la grâce d'avoir un cœur pur. Et il veut que son peuple ait un cœur pur. Il veut que son peuple puisse vraiment avoir comme conducteur un modèle de cœur pur. C'est ça. Mais tu étales 30 ans de ministère, 30 ans de quoi. Et voilà les fruits que tu portes. Tu rentres dans une bergerie qui t'a accueilli, qui t'a hébergé, qui prend soin de toi. Toi, tu passes dans les coulisses, derrière le dos du responsable pour saccager la bergerie. Ça, c'est vraiment ignoble. 92. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup vu. 20 ans de ministère, 2002 avril. 15 ans de cette doctrine, j'ai assez vu. J'ai beaucoup vu. Je n'ai pas encore tout vu, mais j'ai vu aussi. Je pleure pour les âmes. J'ai vu des serviteurs. J'ai vu des petits. J'ai vu des grands. J'ai vu ceux qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. J'ai vu ceux qui ont mal commencé et qui ont bien terminé. J'ai vu
ceux qui ont bien commencé et qui ont bien terminé. J'ai vu ceux qui ont mal commencé et qui ont encore mal terminé. J'ai vu. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu. Au regard de ce que j'ai vu, ceux qui sont en train de faire là, ils vont très mal terminer. Je ne dis pas mal, je dis très mal terminer. Voyez son souhait. Ça, c'est son souhait. Il veut que nous terminions mal. Il veut que nous échouons. Voilà son désir le plus ardent. Voyez ça. Un ministère qui vient de naître, qui porte des fruits sur toute la terre. Un chrétien, un serviteur de Dieu va souhaiter que ça termine mal. Voyez, est-ce que celui-là, il travaille pour Jésus? Est-ce qu'il travaille pour Jésus? Vous-même, peuple de Dieu, sondez vous-même. Peut-être certains vont penser que nous exagérons. Mais sondez vous-même. Un ministère qui porte des fruits, des jeunes, où tu dois les encourager à réussir pour la gloire de Jésus-Christ. Toi, ton souhait là, c'est qu'ils terminent mal. Et tu le dis avec force qu'ils vont très mal terminer. Et nous proclamons que nous allons très bien réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons jamais très mal finir. Nous allons très bien réussir au nom puissant de Jésus. Parce que celui qui a intérêt à voir ce réveil échouer, à voir ce réveil mal terminé, c'est Satan. Mais nous proclamons au nom de Jésus que nous allons très bien réussir. Parce que avec Jésus-Christ, c'est une fin heureuse au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, quel intérêt a-t-il à raconter tout ça là à une brebis d'une bergerie dont il n'est pas propriétaire, dont il n'est pas gérant? Quel intérêt? Si ce n'est pas pour capturer, si ce n'est pas pour dévorer. Regardez tout ça. Écoutons encore. Voici. Oui, là, ce matin, là, c'est une journée de joie. Voici un autre ici, il lève aussi, il dit non, il a fait un songe. Qui dans son songe, il est en train de prêcher au pape. Bon, c'est ça, il dit, mon ami, réveille-toi. Voyez, ça, il est en train de parler de moi, l'évangéliste. Dans la semaine, j'ai reçu de tels songes que j'ai partagés sur ma page pour édifier les catholiques à sortir du catholicisme, à venir à la lumière de Jésus-Christ. Et c'est là, lui, il va en prendre et se moquer. Il va se moquer de cela à côté d'une brebis. Voyez ça, tout ça là. L'idée derrière ça, c'est quoi? Le projet derrière tout ça, c'est quoi? Si ce n'est pas pour vraiment détruire. Voyez, pour détruire. Ce n'est pas des choses qu'il faut publier. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne publie jamais. En fait, c'est ça, je réalise que c'est avec ça, ils ont réussi à manipuler votre esprit. Excusez-moi, si. Voyez, donc pour lui, les choses que nous partageons depuis des années, depuis 2013, que le groupe Jésus revient a commencé avec votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Jusqu'à ce que ça porte aujourd'hui des grands fruits là. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, qui a porté des fruits, qui a édifié le peuple de Dieu qui nous suit, où des prostituées ont abandonné la prostitution, des catholiques sont sortis du catholicisme, des musulmans sont sortis de l'islam. Pour lui, tout ça là, c'est pour tromper. Tout ça là, c'est rien. Tout ça là, pour lui, c'est que pour lui, on a mal fait. Est-ce que celui-là travaille pour Christ, peuple de Dieu? Ça nous permet vraiment d'ouvrir les yeux et mieux sonder. Voyez ça. Tout ça là doit arriver pour nous enseigner aussi. C'est très important. Il faut le vivre pour mieux
découvrir, pour mieux savoir, pour mieux comprendre qui sont-ils réellement ces faux serviteurs qui s'introduisent dans la bergerie. Je suis comme ça. C'est comme si tu es en train de dire, j'ai rêvé et j'ai tout fait. J'ai ramené un démon à devenir un ange. Tu as vu ça où? J'ai rêvé, je prêche au pape. Tu connais le pape? C'est comme si tu t'as dit que le Seigneur t'utilise pour prêcher au pape la vérité pour que le pape se convertisse jamais. Faut pas tromper les gens. Ça dit c'est les âmes faibles et c'est malheureux parce que beaucoup n'ont pas la connaissance. Et pour eux c'est une grande chose, c'est comme une victoire, un trophée. Oh, c'est pas possible. Je réalise. Je réalise. Arrêtez de jouer avec l'esprit et l'âme des gens. Arrêtez de jouer. C'est de la manipulation pure. C'est pas bon. C'est des choses comme ça qui énervent le Seigneur, qui énervent le Saint-Esprit. Prêche l'évangile authentique, véritable, soit pour la conversion des âmes, ou encore pour l'édification du peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous demande. J'ai fait un songe, j'ai prêché au pape, et regardez-moi les conneries comme ça. Regardez-moi les conneries comme ça. Et les gens sont là, ils sont contents. Peuple de Dieu, il parle de Jean Gratien, dans la maison de Jean Gratien, sous le toit de Jean Gratien, nourri par Jean Gratien, hébergé par Jean Gratien, sous climatiseur, bien frais. Voilà. Quand le clim ne sort pas bien devant, il va dire, ah, Jean Gratien, il faut appeler le technicien. Oh, je sens que la fraîcheur ne sort pas bien. Et je vais appeler les techniciens pour qu'ils viennent vraiment et le mettre encore au frais. Voilà. Et c'est dans cette fraîcheur, il va dévorer, il va détruire Jean Gratien. Voilà. Tout ça là doit arriver. Ça doit arriver. On peut même chercher à l'éviter, mais si le Seigneur veut que cela arrive, ça doit arriver pour encore nous enseigner. C'est très important. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez, ça doit arriver pour nous enseigner. C'est très important. Et ce n'est pas fini. D'autres vont encore arriver, peut-être sous une autre forme. Mais tant que notre cœur est pur vis-à-vis de là, ils vont finir par se dévorer eux-mêmes. Ils vont finir par s'exposer eux-mêmes. Le Seigneur va les dévoiler. Le Seigneur va exposer leur nudité au grand jour. Au grand jour, le monde entier va les connaître. C'est comme ça et ça se passe. Voilà. Voici un autre encore, un perroquet spirituel qui lui fait une publication parce que je les vois venir. Non, faites attention, soyons vigilants parce que le silence. Voyez les mots vraiment insupportables qu'ils utilisent pour qualifier les serviteurs du groupe Jésus revient. Regardez ça. Ils nous traitent de perroquets. Ils nous traitent de cons. Voyez? Ils traitent mes messages de conneries. Ils nous traitent de perroquets. Et tout ça là. Hébergé par nous. Voilà. Voyez? Et c'est ma femme qui lui prépare. Ça n'a jamais raté. Regardez ça. C'est ça. Ce qu'on appelle la trahison. C'est ça ce qu'on appelle complot. Comploter. C'est ça ce qu'on appelle coup d'état manqué. Il a organisé dans ma maison le coup d'état. Mais il n'a pas réussi. Je rends gloire à Jésus-Christ. Voyez. De l'ennemi, c'est une bombe à retardement. Parce que la fois passée, l'un patron me dit que non, je ne parle pas. Que vraiment, il y a quelque chose, je dis rien. Non, le...
suis pas ennemi de quelqu'un. Moi, il y a un seul ennemi que je connais qui s'appelle Satan, le diable. Voilà, c'est un ennemi. Donc, voyez, il parle de moi ici. Voyez, je l'ai appelé, je l'ai fait asseoir pour dire, homme de Dieu, dis-moi ce qui ne va pas, parce que j'ai vu les signes. Et je lui ai appelé en privé, je dis, homme de Dieu, dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce que je t'ai fait, je vais demander pardon. Il dit, non, tout va bien, non, tout va bien, tout va bien. Voyez, c'est là, il dit le silence qui garde le silence. Oh, dans ce silence, il est en train de détruire sur mon dos. Il est en train de détruire derrière mon dos. Voilà. Voyez ça. Quelqu'un, si tu lui reproches quelque chose, qui s'approche de toi, qui dit homme de Dieu, j'ai de respect pour toi. Franchement, si je t'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Je vais demander pardon, je vais m'excuser. Il dit non, tu ne m'as rien fait. Non, tout va bien. Je n'ai eu aucun problème, j'ai aucun problème avec toi. Mais qui, dans le dos, il te poignarde. Ça déchire, ça te déchire sur la toile. Et il va partager ce vocal, il a partagé partout. Il a partagé des vocaux qui nous déchirent sur la toile. Mais nous sommes habitués. Voilà. Que j'ai autre chose à faire. Je suis en train de me reposer. Je suis en train de me reposer. Regardez un peu les trucs. Rire. Tu vois, il y a longtemps, j'ai ri. Donc, ça me fatigue. Je suis un homme, j'ai ri beaucoup. Donc, je sens que les rides sont en train d'apparaître là parce que je ne ris pas. Voilà, là-bas, on ne peut pas rire. Tu vas rire, tu as problème. Tu parles, tu as problème. Tu ris, tu as problème. Tu chantes, tu as problème. Donc, tu es là, la main froncée. Donc, tu vois, c'est pas bon. Ouais, il faut que je rie un peu bien. Voilà, toujours là, parce que... Oh, le rire fait du bien. Donc, je suis en train de rire un peu. Je ris un peu au rire parce que on a autre chose important. On est en train de chercher. Comment faire pour que les âmes soient sauvées? Comment ils seront sauvés? Il y aura un équilibre spirituel dans la vie, un équilibre social, et puis aller témoigner de Jésus. Comment faire pour gagner le maximum d'âmes? C'est ça qui me produit des futilités comme ça. Excusez l'expression futilité, mais ça ne fait rien. Pourquoi? Voilà. Oh oui. Vraiment béni Seigneur. Béni Seigneur. Béni Seigneur. Béni Seigneur. Oh là 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 là. Que c'est bon de respirer l'air frais de chez soi. Ah, enfin. Il n'y a personne pour écouter aux portes. Voilà. Ça, ce vocal, il envoie ça depuis son retour au pays. Voilà, juste le lendemain de sa descente au pays. Voilà, sur son lit paradisiaque, il respire du bon vent. Alors que quand tu es venu ici, tu as demandé que tu veux prendre quelques moments et tu vas chercher toi-même un hôtel. Et tu vas me dire que Dieu veut te parler en privé. Donc, et voilà. Et je t'ai payé 150 000. Et tu es allé te loger à l'hôtel. Or, c'est pour monter des coups d'État contre moi. Et tu vas recevoir des gens avec qui tu vas tisser des alliances, avec qui tu vas organiser des choses. Avec même une fille qui est la brebis. Une brebis que le Seigneur m'a confiée. Tu vas faire de cette fille ta secrétaire particulière qui est chargée de publier, de partager les choses contre nous. Oh Seigneur Jésus, ça fait mal. Ça fait mal. Un homme de Dieu qui fait 1 an, qui dit qu'il fait 1 an de jeu là. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. Voyez ça. Ça fait mal. Maman a souffert. Mille de rien. Papa. Mais un jour, j'étais assis. Il y a une chose comme Dorcas du Togo était venu. Et on était assis à la véranda, à la veille. Et on était en train de parler. Et je fais une manière là.
J'ai senti une présence. J'ouvre la porte, voilà Ézéchiel qui est venu mettre sa tête vers. J'ai dit, je vais te siffler. Si tu gifles, tu vas tomber, tu vas mourir. Voyez, toi, tu es serviteur de Dieu et tu vas recevoir des brebis dans ta chambre, porte fermée. Et quand mon fils entend le bruit, je ne sais pas de quel bruit, oh, j'étais pas là le jour-là. Donc, quand la personne, un petit enfant qui entend un bruit, par curiosité, peut-être cherche à voir, mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Et voilà, et tu sors pour dire qu'il t'espionne. Moi, mes enfants n'ont pas reçu de telle éducation. Et moi, Jean Gracien, je n'ai pas reçu même de telle éducation pour espionner quelqu'un. C'est parce que je n'ai pas reçu cette éducation qu'il a organisé tout ce qu'il veut dans ma maison. Sinon, si j'avais reçu de telle éducation où je me méfie facilement des gens, où j'espionne les gens là. Il y a longtemps, j'allais l'attraper même dans la main, dans le sac. Je vous dis, c'est parce que je n'ai pas de tel cœur que je l'ai laissé toute la liberté et il a profité de cette liberté pour me déchirer dans ma maison, dans ma propre maison. Il a tout organisé à partir de ma maison. Et il va traiter mon enfant, mon petit enfant, et quoi. Moi, je n'ai pas donné de telle éducation à mes enfants. Je vous dis, voyez, mais comme il traite les autres de ce que lui, il est. Voilà. Il n'a pas la liberté pour parler chez moi et tout ça là. Si tu n'as rien à te reprocher, c'est parce qu'effectivement, il organise le coup d'État. Et donc, il craint qu'il y ait des fuites avant qu'il n'atteigne ses objectifs. Mais le Seigneur a arrêté. Coup d'État manqué. Voilà. C'est que l'école non. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça a touché le prophète Gideon. Et je suis sorti de la maison. Puis quand je suis sorti de la chambre, je suis venu m'asseoir à la terrasse. C'était comme s'il sortait. Et puis le prophète Gideon qui était à la terrasse aussi est rentré pour aller manger un truc. Et l'enfant courait même dans le couloir pour venir. Et il croise le prophète Gideon. Il dit, et le prophète il dit, pourquoi? Non, je vois, j'ai vu le prophète, il dit, mais tu lui demandes pourquoi? Il dit rien. Écoute-moi bien. Et le prophète Gideon sort. Il dit, le petit là demande après. Il dit, viens. Oh, tu demandes après moi pourquoi? Et puis devant le prophète, Gideon dit non, je n'ai pas demandé après lui. Il dit, quoi? C'est pas toi qui m'as demandé sur le prophète. Il dit non, je dis, hey, pourquoi tu demandes après moi, il y a quoi? Et non, rien. Il a demandé comme ça. Tu es mon ami? Non. Tu es mon camarade? Non. On a même âge? Non. Tu me demandes pourquoi? Rien. Et pourquoi tu dis au prophète, j'ai dit que tu n'as pas demandé, alors tu l'as demandé? Il dit non, rien. J'ai dit, vous là. Voyez, il est en train d'attaquer mon fils comme ça. Il est en train de gronder sur mon fils comme il est en train d'intimider mon fils comme ça. Qui ne lui a rien fait. Un enfant de 10 ans qui ne connaît rien. Est-ce que moi, je peux gronder son fils comme ça dans sa maison chez lui? Chez lui, derrière son dos. Et je suis même venu à la maison, tu ne m'as rien dit de tout ça. Tu ne m'as rien dit de tout ça. Parce que tu ne veux pas que j'ai des soupçons sur ce que tu es en train d'organiser dans ma maison. Sur le coup d'État que tu es en train d'organiser chez moi. Hein? Il va louer hôtel à une sœur à qui il a dit de tout faire pour que Jean Gracien ne sache pas. C'est maintenant que je suis en train d'apprendre tout ça. Tu vas louer à une sœur que tu visites. Dieu sait tout ce qui s'est passé là-bas. Et tu vas lui dire de tout faire pour que Jean Gracien ne soit pas au courant. Je vous dis, tous les brebis qui entendent ces choses-là, tout ce que vous avez fait avec cet homme en cachette, il faut que vous le dévoilez pour votre salut, pour le salut de votre âme. Parce que la Bible dit, rien de caché ne restera, rien de caché
ne restera caché, qui ne sera dévoilé avant la fin de toutes choses. Tout ce que vous avez fait en cachette, dans les inbox, les messages qu'il a partagés avec vous, il faut que vous nous envoyiez pour votre salut. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il faut que vous nous envoyiez pour sauver votre âme. Parce que celui-là, il est en train de montrer tout ce qui est vraiment dangereux en lui. Et c'est votre âme qui peut payer le prix. Donc, sauvez votre âme. Je vous le dis en vérité, en vérité. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Et c'est quelle question là? C'est le fils de l'évangile Jean Gracien qui a essayé d'avoir 10 ans, un truc comme ça. Et c'est lui qui court. Il m'a vu sortir, court dans le couloir pour venir voir où je m'en vais, pour demander au prophète. Mais ça a choqué l'homme de Dieu. Mais attends, prophète, mais ici c'est la merde. Voilà. Donc chez moi, c'est la merde. Chez moi, là, c'est la merde. Voyez, peuple de Dieu. Voilà. Voilà ce que un homme est capable de faire sur votre dos. Un homme qui se dit prophète et qui n'en est pas. Hein? Il va séduire les brebis. Il va séduire les brebis. Comme la Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 11, le verset 32 à 33. La Bible dit, il séduira pas des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple, hein, les traîtres de l'alliance là, il les séduit. Donc ceux qui ont la semence de trahison en eux, ceux-là tombent facilement dans leur piège. Mais la Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est l'exemple de cette sœur qui nous a balancé tout ce qu'il a eu avec elle. Tous les échanges qu'il a eu avec elle. Donc, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Voilà. Il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée et à la femme, à la captivité et au pillage. Et voilà, effectivement, plusieurs ont succombé par ces flatteries-là. Plusieurs ont succombé. Aujourd'hui, il y a plusieurs brebis, vraiment malheureusement, qui ont été capturées. Mais dans notre prière, et par ces expositions, plusieurs sont en train de revenir à la maison et nous demandent vraiment pardon. Et je les pardonne et le ciel les pardonne aussi. Mais toi qui restes là, voilà les faits. Toi qui es encore caché dans ton coin, voilà les faits. Il est temps maintenant de sortir de ton coin pour revenir à la maison, revenir à la bergerie. On vous a toujours dit de ne pas quitter la bergerie, de ne pas sortir de ce bateau-là que Jésus-Christ a mis sur pied lui-même et dont lui-même il est le capitaine. Le bateau de Jésus revient. Ne quittez pas. Je vous le dis en vérité. Il pleut dehors. Il pleut dehors. La pluie des faux prophètes. La pluie des faux prophètes. Vraiment, ça pleut dehors. Et si vous sortez de ce bateau que Jésus vous a gracieusement à la fin des temps là, vous serez mouillés. Je vous dis la vérité. Vous qui êtes sortis là, retournez encore dans votre famille. Jésus revient. Retournez encore dans votre bergerie. Sinon, vous risquez gros. Vous risquez vraiment d'être mouillé par la semence des faux pasteurs, des faux serviteurs, des serviteurs de la théologie qui ont fait 30 ans, 40 ans de théologie, mais qui sont vides, qui n'ont aucun fruit de l'esprit, qui n'ont aucune semence du Saint-Esprit en eux et ils sont là pour dévorer. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est en train de servir Christ, mais qui est en réalité dans son cœur juste le désir de détruire et de détourner le ministère pour en faire son ministère. Il a déjà créé groupe WhatsApp pour mettre les brebis dedans. Commencez par mettre les brebis dedans pour dire oui, je vais vous enseigner, je vais vous faire cela. Qu'est-ce qu'il va enseigner avec de tels caractères, peuple de Dieu? Si vous avez pour père dans la foi de tels hommes
qu'est-ce que vous allez devenir pour Jésus? Qu'est-ce que vous allez gagner pour lui? Ce n'est pas la bouche qui enseigne. Ce n'est pas seulement de la bouche qu'on enseigne, mais aussi de caractère. Qu'est-ce que vous pouvez gagner de caractère de tel homme? Il va dévorer votre âme. Simplement. Voyez ça. Et donc, je crie vraiment que vous fuyez de toute votre force. Parce que dans Matthieu 7, verset 15, le Seigneur Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Voyez, gardez-vous des faux prophètes. Voyez, ils viendront à vous. Voyez, ils viendront à vous. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, exactement comme vous voyez. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Effectivement, il faut qu'il porte ses fruits quand il est venu chez nous pour que nous découvrons aujourd'hui qui il est, son état spirituel, sa nature. Et on dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Effectivement, il faut qu'ils portent ces fruits pour que nous puissions les reconnaître. Voyez, voilà. Voilà à quoi ils ressemblent. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Voyez les prophéties que cet homme donne. Voilà, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de ces hommes. C'est pour ça que nous lançons cet appel maximum. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les brebis continuent de nous envoyer tout ce qu'il a fait avec eux, les manigances qu'il a fait avec eux dans les inbox. Les brebis sont en train de nous envoyer. On ne peut pas vous jouer tout. Mais quand le peu là que vous écoutez, cela vous suffit. Cela suffit déjà pour vous connaître la nature d'homme que cet homme est. Nous n'avons rien fait de mauvais envers lui. On n'a fait rien. On l'a appelé même pour dire, si on t'a fait quelque chose, pardon, dis-nous, on va demander pardon. À son départ, on a payé son billet d'avion. On a payé son billet d'avion 270 000 francs CFA. On lui a donné 40 000 francs, plus 40 000 francs pour aller faire le test Covid. Ça fait déjà 310 000 francs. Pour le voyage seul. Et en dehors de ça maintenant, les brebis vont cotiser. Voyez, les brebis vont cotiser et 64 000 francs. Or, il a refusé, il n'a pas mis pied à l'église pour dire au revoir aux brebis parce qu'il a déjà fait des dégâts. Il a semé plein de choses dans les cœurs parce qu'il sait que quand il va partir, tout le monde va dire que voilà, on l'a chassé, les serviteurs de Jésus reviennent, l'ont chassé. Donc, il veut nous donner cette image-là pour salir notre réputation. Donc, il va partir sans leur dire au revoir. Et nous, on a cotisé, on a demandé aux brebis, malgré cela, de cotiser pour lui dire au revoir. Les brebis ont cotisé 64 000 et il va enlever les billets du sachet et montrer les jetons et photographier ça pour partager au monde entier que voilà comment les serviteurs du Bénin l'ont reçu. Alors que à côté des 64 000, à côté des 310 000 francs de son billet d'avion et du test Covid, on lui a encore remis 300 000 francs en enveloppe. Et tout ça là, ça fait 600 et quelques mille en plus de ce que les frères et sœurs ont cotisé pour son départ. 600 et quelques mille pour organiser son retour. Et il a reçu en main propre 364 000. Plus le billet, plus le test Covid. Pour aller au Togo, il a demandé frais de mission. On lui a remis 50 000 francs. Et il mange à notre frère, malgré tout ça là, il mange à notre frère.
Et tout ça là, il nous détruit derrière. Peuple de Dieu, c'est pas un crime d'être bon. Continuez toujours d'être bon. Que cela ne vous empêche pas d'être bon envers les hommes. Parce que c'est notre devoir d'être bon envers les hommes en tant que chrétiens. Il ne faut pas que ces gens-là font de vous ce que vous n'êtes pas. Il ne faut pas que ces gens de personnes fassent de vous ce qu'un chrétien ne doit pas être. Malgré tous ces complots, malgré toutes ces trahisons, malgré toutes ces blessures, Jean Gracien va continuer d'être bon envers tous ceux qui me visitent. Je vous le dis en vérité. C'est une tomate qui va gâter les autres. Non. Je vous dis, il y a un reste. Il y a forcément des gens intègres encore sur la terre. Et je prie toujours que le Seigneur met les gens intègres sur mon chemin. Et que le Seigneur éloigne de moi des gens vraiment dangereux. C'est la prière que je fais désormais. Mais cela ne va pas m'empêcher de recevoir des gens. Cela ne va pas m'empêcher de prendre soin des visiteurs, des étrangers qui me visitent. Cela ne va pas m'empêcher. Mais je sais que désormais, je peux vraiment me méfier davantage pour savoir que oui, parmi les étrangers là, il peut y avoir aussi des démons, il peut y avoir aussi des anges. Il n'est pas le premier à venir chez moi. Il n'est pas le premier à être hébergé chez moi. Et je n'ai pas eu de tel coup pour les autres. Donc, effectivement, un ange peut venir, un démon peut venir. Mais que ça soit un ange, que ça soit un démon, cela ne va pas changer notre manière de les accueillir. Mais désormais, nous devons avoir de discernement. Nous devons avoir plus de vigilance pour mieux les sonder. C'est très important. Mais nous devons recevoir des étrangers. Nous devons prendre soin des visiteurs. C'est très important. Donc, peuple de Dieu, par tout ceci, je vous alerte. J'alerte le monde entier, vu les nombreux dégâts causés au sein du groupe Jésus revient par cet homme qui vise à décapiter les serviteurs, à détruire le groupe Jésus revient, à éteindre le feu du réveil. Je vous dis, ce qui s'est soldé par un grand échec, nous conseillons vivement à tout le corps du Christ du monde entier et les brebis de la bergerie du groupe Jésus revient en particulier, de fuir loin de cet homme appelé maladroitement prophète Élie Kofi, de son vrai nom Francis, de la Côte d'Ivoire, de Bouaké, de le fuir comme la mort. Nous le déconseillons vivement à toute église qui porte le nom de Jésus-Christ. Il représente un grand danger pour toute bergerie. Il est rempli de cupidité, de l'esprit de manipulation, en semant la haine et des querelles entre des frères. Je vous dis, quand nous avons écouté ce qu'il a dit à chaque brebis le dimanche, lors du culte, quand chacun a pris micro, environ une vingtaine de personnes qui ont pris micro, chacun qui a dit tout ce qu'il a semé en eux. Je vous dis, il a détruit, il a semé la haine dans l'église, il a semé la division dans l'église, même dans le groupe des chambres, il va dire à telle chambre de se méfier des autres, ils ne sont pas bien, de se méfier d'eux, et il va semer la division au sein du groupe des chambres. Qui peut faire ça, peuple de Dieu? Je ne veux pas le qualifier vous-même là, avec ces caractères, avec ces comportements-là. Vous-même, si vous avez le discernement, vous saurez déjà celui à qui il ressemble. Est-ce qu'il ressemble à Jésus? Est-ce qu'il a les caractères de Jésus? Vous-même qualifiez. Il dit, je vous dis, il porte des semences terribles de destruction et de division du peuple de Dieu. C'est un des mercenaires, des grands mercenaires de ce siècle, déguisé en prophète. Il a besoin d'une grande délivrance. Et nous appelons le peuple de Dieu à s'éloigner de ces gemmes paradisitaires, très nuisibles pour l'âme. Ces venins sont mortels, psychologiquement, moralement et spirituellement. Ces semences font de plusieurs brebis des zombies prophétiques. Ils vont commencer par, quand ils reçoivent ces semences, ils vont commencer par donner des prophéties, des prophéties, des prophéties, des prophéties pour détruire le peuple de Dieu. Des prophéties de Python pour détruire le peuple de Dieu. Plusieurs brebis en avalant sont spirituellement morts. Je vous prie,
désabonnez-vous de ces pages. Tous les enseignements qui vous ont envoyés en inbox, je vous en prie, désabonnez-vous. Voyez, pour votre sécurité spirituelle, n'entretenez aucune relation avec lui de peur de rentrer en alliance avec lui. Je vous dis, c'est très important. Je vous exhorte, comme Apôtre Paul dit dans Romains chapitre 16, le verset 17 à 19, il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde, c'est-à-dire à vous méfier, c'est-à-dire à fuir ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Peuple de Dieu, depuis nous évertions à vous enseigner la sainte doctrine. La sainte doctrine, et cet homme va venir pour commencer par arracher les bonnes plantes qu'on a plantées en vous pour semer de l'ivraie. Les bonnes graines qu'on a mis en vous, il va enlever ça pour semer de l'ivraie. Alors, éloignez-vous d'eux, éloignez-vous de lui, éloignez-vous de cet homme, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur ventre, leur propre ventre. Il est intéressé rien que pour les dîmes. Pour les dîmes, il va demander aux brebis, oui, de ne plus envoyer leur dîme à Jésus revient, mais que de lui envoyer ça, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. Donc, il faut que les gens lui envoient des dîmes. Pour en faire quoi? Pour faire quoi avec? Il veut asphyxier le réveil. Il veut étouffer le réveil. Mais il a échoué. C'est pour ça que nous vous alertons. Et pas des paroles douces et flatteuses. Voilà, des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Des brebis simples. Des brebis qui n'ont aucun mauvais caractère. Il a semé en eux des mauvais caractères. Et ces brebis, la plupart, malheureusement aujourd'hui, sont capturées. Mais le Seigneur va les ramener. Apôtre Paul pouvait dire, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Nous savons que vous obéissez à la sainte doctrine et vous voulez vraiment aller au ciel. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages. Que vous soyez sages, peuple de Dieu, en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Désormais, quand nous faisons du bien là, nous devons le faire encore avec sagesse. C'est très important et nous devons avoir le cœur pur contre tout ce qui est mal. Peuple de Dieu, voilà ce que je peux vous dire. Et donc, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, nous vous exhortons vraiment à aller sur le lien. Vous allez voir comme titre « Grand scandale contre le groupe Jésus revient ». C'est ça, je vous mets en capture, en image. Il faut aller sur la chaîne Jésus revient TV et vous allez suivre ça et vous verrez réellement tous les dégâts que cet homme a causés au sein de la bergerie, au sein du groupe Jésus revient, au sein de la famille Jésus revient. Mais nous bénissons le Seigneur qui a mis stop à sa mission, qui a mis fin à ces scandales, qui a mis fin à son complot et le coup d'État n'a pas lieu. Le Seigneur a sauvé une fois encore sa bergerie. Donc vous regardez-les très bien. Voilà, pour ne pas vous tromper. Voilà. Il faut bien regarder son visage. Voilà. 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 Donc voilà, peuple de Dieu, ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire et vraiment vous recommander une fois encore entre les mains du Seigneur, tous ceux qui ont avalé sa semence, ma grande prière est que le Seigneur vraiment vous délivre, que le Seigneur vous nettoie, vous purifie par son sang et vraiment toutes les semences qu'il a mis en vous dans les inbox, que toutes ces semences soient nettoyées. Et tous ceux qui vraiment ont eu de contact avec lui indirectement, nous vous prions vraiment de confesser pour que le Seigneur puisse vous pardonner. Donc voilà, peuple de Dieu, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Ce n'est pas fini. Nous sommes réellement à la fin des temps. Les événements annoncés dans la Bible vont se produire. Les faux prophètes vont venir. Les faux pasteurs vont venir. Ils seront très bien habillés en agneau.
mais ils sont des loups ravisseurs. Et nous pouvons les reconnaître par les fruits. Et cet homme aussi, il a montré ses fruits. Et nous pouvons dire la main sur le cœur que voilà un faux serviteur. Un loup dangereux pour les brebis, affût comme la mort. Alors, veillez sur vos âmes pour ne pas tomber dans son piège. Shalom, shalom, shalom à vous.